Donc la Torah ne nous abandonne pas. Elle nous donne la possibilité de s'en sortir sur terre. D'accord? Le tout, c'est d'essayer d'être proche d'elle. Regardez, elle nous donne des lois de propreté. Quand tout le monde amenait des maladies, on se demandait, ils pensaient que c'était les Juifs, parce que nous, on n'avait pas ces maladies. D'accord? Regardez, si la pièce sent mauvais, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. D'accord? Hein? Si les lois d'hygiène, se laver déjà dès le matin, se laver une fois par semaine, lorsque les rois avant ne se lavaient une fois tous les ans, ils mettaient du parfum sur eux, ils avaient les pores bouchés, etc. Le peuple d'Israël savait qu'il fallait se laver. Se laver après les toilettes. Je vois des gens à l'aéroport, ou bien quand je suis dans les makom tzibourim, lorsqu'il y a du monde, ils sortent des toilettes sans se laver les mains, sans rien du tout. Regardez ce que la Torah nous apprend. Et les lois civiques, je ne vous en parle pas, sur l'honnêteté, le vol, rien que le fait de voler la pensée de l'autre, d'accord, lui faire croire des choses, ça s'appelle voler, bon, etc. Donc j'en étais au fait que la Torah en elle-même ne nous abandonne pas. Elle nous aide dans toute chose, d'accord, afin de devenir des gens mieux, comme je viens d'expliquer, le gezel, le vol, la propreté, d'accord. Et quand on est fidèle à notre sainte Torah, il y a des portes qui s'ouvrent dans beaucoup, mais beaucoup de domaines, d'accord. Et la Torah nous donne plus qu'on lui apporte, d'accord. Je peux vous l'assurer qu'elle nous apporte énormément. Et elle nous apporte énormément plus que nous, on peut lui apporter. Regardez, je vais vous rapporter une très très belle histoire, d'accord, qui va nous montrer à combien, quand on est dans la Torah et on essaye d'être fidèle avec elle, à combien de force HaKadosh Baruch Hu nous donne, d'accord. C'était à l'époque de Rabbi Meshulam Zosha d'Anipoli. Ce grand tzaddik, il vivait en 1718 jusqu'en 1800. C'était le disciple du Maggid de Mezrich. C'était un très très grand tzaddik. À son époque, il y avait deux hommes qui marchaient dans la ville et tous les deux, d'accord, s'appelaient Naphtali. Et les deux, c'était deux Naphtali, deux grands tzaddikim hors pair. Le premier s'appelait Rabbi Naphtali Wessenblom, d'accord, de Lizinsk. C'était le petit-fils du Rabbi Elimelech que j'avais l'habitude de vous rapporter et de ses histoires. C'est approximativement en 1770. Et son ami qui s'appelait Rabbi Tzvi Horowitz de Ropshitz. Lui, il est né le jour que le Baal Shem Tov est mort, le 22 mai 1760, d'accord. Et il est parti de ce monde en 1827. C'est tous des rabbinim de la Galicie. Et ces grands rabbis, ils étaient en train de parcourir les villes et les rues des villes pour amasser de l'argent. Vous savez pour qui? Eh bien pour ceux qui étudiaient la Torah, mais qui malheureusement étaient pauvres, et leur faciliter la vie. Mais pour eux, c'était très 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 dur. C'était pas facile. Ils faisaient du porte-à-porte, sous la pluie, sous le soleil, sous les vents, tout ce que vous voulez. Il fallait qu'ils puissent ramasser cet argent pour les aider à étudier. Parce que eux-mêmes, c'était des grandes sommités. D'accord? C'est comme si vous voyez le grand rabbin d'Israël ou le grand rabbin de France en train de faire le porte-à-porte. Ça n'existe plus, ça. C'était des gens qui étaient vraiment soucieux de la Torah, pour que les gens qui étudient puissent toujours étudier la Torah Benahat. Et un des deux, Rabbi Naphtali, d'accord, il lève les yeux et il voit une calèche qui venait à leur rencontre. Mais quelle calèche! C'était une belle calèche qui pouvait montrer que la personne qui venait, elle était très 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 riche, d'accord. Et donc là, un des deux Naphtali dit, waouh, regarde la calèche, on dirait qu'Akadosh Baruch Hu, il a écouté nos prières. Et tu vas voir, cet homme-là, Be'ezrat Hashem, il va nous aider. J'en suis sûr, il y a quelque chose qui me dit qu'il va nous aider. Bientôt, la calèche, qui était une berline, s'approche des deux sages, qui étaient deux grandes sommités, d'accord. Et lorsque le riche arriva vers les deux tzadikim, le richard, il ordonne à son cocher d'arrêter les chevaux. Et il descend lui-même de sa voiture et il serre la main chaleureusement aux deux hommes. Et il leur dit, soyez les bienvenus, qu'est-ce qui vous amène? Et qu'est-ce qui amène deux éminents sages et rabbanim dans notre ville? D'accord? Alors, les deux rabbanim, ils disent, regardez, nous, on est là pour essayer de ramasser de l'argent pour les personnes qui sont pauvres et qui veulent étudier la Torah.
D'accord? Alors, lorsque ce Richard a entendu, sans la moindre hésitation, d'accord, sans la moindre hésitation, tout de suite, boum, il prend sa bourse et il la présente devant les deux tzadikim. Il l'ouvre et il y avait beaucoup, mais je vous dis beaucoup de pièces dans sa tirelire, d'accord, dans sa bourse. Donc il attend aux deux hommes, aux deux tzadikim, et leur dit avec enthousiasme, prenez, prenez, je vous en supplie, qu'Hachem soit loué, il dit, qu'Akadosh Baruch Hu soit loué, de m'avoir donné la possibilité de participer à cette grande mitzvah, de donner la chance à des hachamim d'aller étudier. C'est un bonheur. Prenez. Et les deux hommes, ils restent comme ça, figés. Alors le Richard, il dit, mais ne comptez pas, ne craignez pas pour mon argent. Je vous promets, n'ayez pas peur. Mais les deux tzadikim n'avaient jamais vu ça de leur vie. Ils avaient entendu parler que les riches, ils proposaient, mais ils proposaient beaucoup par leurs paroles généreuses. Mais de prendre tout le contenu de la bourse, d'accord, et de présenter devant les gens, ça, jamais ils ont vu une chose pareille. D'accord? Et donc, ils restaient immobiles devant ce philanthrope qui s'appelait Yosef. C'est une vraie histoire, hein? D'accord? Ils avaient vraiment les mains paralysées. Si tu tombes sur un voyou, c'est sûr qu'il va te tomber sur la tirelire et il va abattre Mais ce n'était pas le cas chez nous. C'était deux grands tzadikim. Mais ils n'osaient pas, ils étaient paralysés. Ils disaient, c'est pas possible. On rêve. Alors, Yosef, le Richard, il dit, mais pourquoi vous ne vous servez pas? Pourquoi vous me regardez ainsi? Je vous assure que je suis sincère. Alors peut-être vous avez peur que je devienne pauvre. Ne craignez rien, je ne risque pas de m'appauvrir. Je peux vous affirmer que vous ne me ferez pas manquer un sou de tout ce que vous allez prendre. Alors là, les deux tzadikim, ils comprenaient encore moins. D'accord? Et notre Yosef, il dit, prenez, il n'y a rien qui me manquera. Je vous le répète. Et rien à faire, les deux tzadikim n'arrivaient pas à prendre l'argent. Alors, Yosef, il dit, je vous vois très étonné. D'accord? Vous craignez peut-être, j'ai compris, vous craignez peut-être que mon argent vienne d'une source malhonnête. Et vous savez que les hachamim, qui sont honnêtes, ne prennent pas l'argent de personnes malhonnêtes, qui travaillent dans la mafia, de choses complètement pourries. On ne va pas mettre la Torah au service de la saleté. D'accord? Ça, c'est pas possible. Donc, peut-être vous croyez que je suis là-dedans. Chaz v'shalom. D'accord? Vous savez, Hachem a rendu Yosef, que vous voyez devant vous. Moi, j'étais un vendeur de petits pains. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu m'a rendu très riche. D'accord? Asseyez-vous. Et donc là, il les fait asseoir dans son carrosse, dans sa berline. Il les fait asseoir. Et il leur raconte, avec un verre de mehya, ou de schnapps, il leur raconte cette histoire. Il leur dit, j'avais toujours été pauvre. Je nourrissais à peine ma famille en vendant des petits pains. Et comme je parcourais sans cesse les rues en portant de ces bégalets, mes jambes n'en pouvaient plus, mon dos, je ne vous en parle pas, et je ne faisais que parcourir les villages pour des petites sommes de rien du tout. D'accord? Et tout le monde m'appelait Yosef le vendeur de bégalets. De bagel. Avec l'argent que je recevais, d'accord, je payais déjà avant tout le fournisseur, c'est pas moi qui le faisais, je payais le fournisseur, et il me restait quelques pièces, d'accord, pour les besoins de la famille. Mais malheureusement, ça suffisait pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un travail supplémentaire, et tous les vendredis matins, je faisais le tour des maisons riches, et je leur tamisais la farine et aussi je leur préparais la base de la pâte afin de faire des chalotes de Shabbat. Vous savez, mes chers amis, à cette époque, seuls les riches mangeaient des chalotes de farine blanche. C'est vrai que maintenant, dans nos générations, c'est tout le contraire. Il ne faut pas manger de la farine blanche, ce n'est pas bon pour le système digestif. D'accord? Mais à l'époque, c'était un honneur. C'était rien que les riches. Le reste du peuple, même la classe moyenne, ils mangeaient du pain à base de farine grossière ou de la pâte, du pain noir, ce qu'on appelle. Mais en réalité, c'était le meilleur. Mais ce n'était pas la classe. Alors, Yosef, il continue à raconter. Et il dit, pendant une brève période, ma situation en travaillant dans les béguélés et en travaillant le vendredi matin
ma situation économique commençait à se stabiliser. D'accord? Les riches chez lesquels je travaillais et je pétrissais le pain étaient très indulgents envers moi. Peut-être parce que mon visage était tellement maigre ou que mes enfants, on voyait qu'ils criaient la famine, alors peut-être ils étaient sympas avec moi. La preuve, c'est qu'ils me donnaient un salaire généreux et ils m'ajoutaient souvent quelques légumes, des œufs, du vin, d'accord, du lait. À chaque fois, ils me donnaient quelque chose. Vraiment, j'avais un petit moment d'abondance. Mais pour une période très très courte, mes chers rabbinim, très très courte, même pas 6 mois. Certaines personnes, malheureusement, quand ils m'ont vu que j'étais en train de m'en sortir, d'accord, et ils voyaient que j'étais plus ou moins bien, ils ont commencé à jalouser ma réussite. Je ne sais pas qui, et je ne veux pas savoir qui c'est. Mais ils critiquaient en rigolant aux oreilles des richards, d'accord, chez lesquels je travaillais. Et ils disaient, hey, mais ils rigolaient, pour dire qu'il faut faire très attention avec la parole. Rien qu'en rigolant, on peut vexer quelqu'un. Et là, sans le savoir, ils m'ont fait perdre ma place. Peut-être ils disaient, regarde comment il fait le pain, il a les mains tordues, je ne sais pas comment il rigolait. Mais les richards, ils ont pris la chose au sérieux, d'accord, et ils ont carrément renvoyé notre Yosef, d'accord. Et sans le savoir, ils m'ont fait perdre avec leurs blagues mal placées, d'accord, entre guillemets blagues, et malheureusement, j'arrivais très mal, très difficilement à ramener ma parnassa. Et je suis retombé dans la difficulté d'avant. Et donc je galérais. Et ma femme, qui est gentille, une grande sadéquette, elle s'est aperçue que je n'y arrivais pas. Et qu'on ne pouvait pas vivre uniquement de la vente seulement de petits pains et de béguelés. Ce n'était pas possible. Et moi, j'avais très très mal aux genoux et au dos. J'arrivais plus. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, mon épouse? Elle alla donc faire le ménage et la lessive chez les familles riches. Le vendredi, elle aussi, elle lavait les chambres et les murs. Et en l'honneur du Shabbat, vous savez, à l'époque, je ne comprends pas bien ça, mais ils mettaient de la poudre blanche par terre, d'accord, sur le sol. Ils mettaient de la poudre blanche en l'honneur des fêtes. Et donc, pour Shabbat, ils mettaient ces poudres blanches, d'accord. Mais son dos, le dos de ma femme était brisé. Tout le Shabbat, elle était allongée, la pauvre. Et le dimanche, j'essayais de la masser pour lui donner un petit peu de force, etc. Elle faisait vraiment des durs travaux. Et moi, de mon côté, mes jambes étaient vraiment très affaiblies. À force des courses, comme je vous avais dit, je travaillais d'une maison à l'autre et j'essayais de vendre des bégalés de maison en maison. Je n'avais pas mon magasin, comme certains. Chaim. Et donc, j'avais pas la possibilité de bien travailler parce que je souffrais. Et on nous posait, ok, pas de questions. On ne disait pas pourquoi et qu'est-ce qui nous arrive. Non. Et regardez, Yosef, il continue à parler à ces deux tzadikim, Naphtali et Naphtali. Il leur disait, on possédait qu'un seul manteau qu'on se partageait, d'accord? Et on le portait à tour de rôle. Et malgré notre situation, écoutez bien, on ne se plaignait jamais. On acceptait notre sort, ce qu'Akadosh Baruch Hu avait décidé sur nous. Et sachez que ça, c'est pas n'importe quoi. C'est le plus dur dans l'épreuve. C'est d'accepter la situation. Ne jamais se plaindre et accepter, waouh. Et malgré tout, au lieu que les problèmes s'arrêtent, okay, le ciel nous a envoyé encore d'autres épreuves encore plus difficiles, l'une après l'autre. Mais on n'était pas là à râler du matin au soir, ça servira à rien. C'est pas ça qui va changer la situation. Donc on a accepté de bon cœur la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et nous de notre côté, on essayait de chanter avec nos enfants, avec le peu qu'on avait, d'accord? Sachez, c'est pas le fait d'avoir 17 pièces pour 3 personnes qui rend heureux. Alors eux, ils avaient qu'une seule pièce pour 17 enfants et ils étaient heureux, d'accord? Et un jour, c'était carrément la période de Tcha'beb, c'est la période, d'accord, des 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av, d'accord? Et à cette époque, à l'époque, d'accord, ils avaient la coutume en Europe centrale de ne pas faire la lessive. Même maintenant, on a l'habitude de ne pas faire la lessive, d'accord? Mais ça, on ne fait pas 9 jours ou 3 semaines, on fait moins, d'accord? Et ils ne lavaient pas les murs
ni saupoudrer le parterre, ni quoi que ce soit. D'accord? Et donc, à ce moment-là, faute de travail, ma femme et moi, on restait à la maison et on n'avait pas d'argent. Je souffrais des jambes, ma femme, elle souffrait du dos. Les placards étaient vides, pas un seul morceau de pain pour le repas, d'accord, pour le repas d'après. Et donc à ce moment-là, on était inquiet, d'accord, on était très 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 inquiet. À ce moment-là, on essayait de rentrer dans la joie, de ne pas se laisser accabler par rapport à la situation. Mais à un certain moment, quand j'étais à la maison comme ça, j'essayais d'étudier, d'aider ma femme, les enfants, etc. Mais je me dis, ok, il vaut mieux sortir que de rester chez soi sans essayer de faire un petit peu d'effort pour la parnassa. D'accord? Alors il se dit, peut-être je vais sortir et qu'Akadosh Baruch Hu, il va me donner l'occasion de gagner quelques sous, je sais pas, en vendant des béguelés. Alors il prend ses béguelés avec lui et il sort. D'accord? À ce moment-là, il raconte Yosef aux deux tzadikim, je suis sorti, appuyé sur mes béquilles, d'accord, et je commençais à voir, d'accord, à me promener. Et d'un coup, j'entends plein de monde, d'accord, une clameur d'une foule de joie qui était en train de courir, en train de parler, en train de crier, etc. De nombreuses personnes défilaient l'un après l'autre et tous rapidement devant moi. Je me disais, mais c'est pas possible. Ils se dirigeaient tous vers la place du marché, d'accord. Alors j'ai arrêté quelqu'un, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi où vous courez tous? Alors cette personne-là me dit, ah mais tu n'es pas au courant, oh, tu n'as pas entendu que le grand Rabbi Zouché de Anépoli vient d'arriver dans notre ville, c'est un bonheur, c'est un mérite. Pour ceux qui n'étaient pas là, Rabbi Zouché, il s'appelait Rabbi Zouché Meshulam d'Anépoli, il est né en 1718, il est parti de ce monde en 1800 et c'était le disciple du Maguid de Mezrich, d'accord, qui était une des grandes sommités, qui lui était l'élève du Baal Shem Tov, Maguid de Mezrich. Donc à ce moment-là, d'accord, je vous dis franchement, je n'avais jamais entendu parler de ce rabbi. Bon, très bien. Alors comme j'ai vu qu'il y avait trop de monde dehors, je suis rentré à la maison et je raconte à ma femme, d'accord, toutes les nouvelles, qu'il y avait plein de monde, etc. Elle me dit, mais pourquoi? Il me dit, parce qu'il y a un tzaddik qui est arrivé en ville et tout le monde court pour le voir. Alors ma femme me dit, quoi, un tzaddik? Alors pourquoi tu es rentré? Pourquoi tu es revenu ici? Alors Yosef lui dit, mais très simplement, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je vais aller courir comme eux? D'accord? Alors la femme lui dit, comment, qu'est-ce que tu peux faire? À ton avis, qu'est-ce que tu peux faire? Tu fais comme tout le monde, va sortir, va courir vers le tzaddik. Les tzaddikim déversent toujours une généreuse bénédiction, aussi bien spirituelle que matérielle, sur nous. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Et la femme, elle dit, écoute Yosef, j'ai le sentiment que ce rave, il va nous aider. Va le voir, parle-lui de notre situation, on n'en peut plus, regarde la situation où on est, on n'a même pas de quoi donner aux enfants. D'accord? Il t'aidera sûrement à te donner soit de l'argent, une bénédiction, vas-y. Yosef, il dit, mais regarde, comment le tzaddik lui-même, il peut m'aider. Lui-même, il n'a pas où aller, il n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il va me donner? La femme, elle commence à prendre le gourdin, et il lui dit, écoute, tu veux une tréha? Tu vas aller le voir, je t'en supplie, va vite avant qu'il n'ait plus rien à distribuer. Alors le mari se dit, ok, c'est bon, je vais y aller. Et à ce moment-là, il raconte aux deux tzadikim, par les insistances de ma femme, d'accord, je suis sorti, mais en boitant, j'avais très très mal. Et la voiture du rabbi, je la voyais, elle avançait lentement en direction du marché. Et lorsqu'elle s'est arrêtée, elle a été entourée de toutes parts par les habitants de la ville et même des gens qui sont venus de l'extérieur de la ville, d'accord, et qui s'approchaient tous avec enthousiasme. Le rabbi, il est là, et chacun voulait recevoir une bénédiction du tzaddik. Ils y croyaient fermement, Baruch Hashem. Mais Yosef, il dit aux deux tzaddikim, quand moi je suis arrivé sur la place, il y avait une foule tellement dense que je me suis mis de côté. Il y avait des jeunes qui se donnaient des coups de coude, d'accord, pour pouvoir se faire de la place, des vieillards qui repoussaient les autres avec leurs cannes. Et il y avait de nombreuses personnes qui s'accrochaient qui se grimpaient les murs, d'accord, pour voir au moins le visage du tzaddik. Quand j'ai vu cette foule, j'ai paniqué, je me suis mis de côté, d'accord. Et les enfants, eux, ils n'avaient pas intérêt d'aller à droite à gauche parce que sinon ils se perdaient.
Donc ils s'accrochaient bien la main de leurs parents pour rester avec eux. Et il y avait, comme je vous ai dit, énormément de monde, à tel point que personne, même si je le voulais, je ne pouvais pas m'approcher du rabbi. Il n'y avait aucun moyen de lui parler. Donc je regardais à distance la situation. Et soudain, j'entends la voix du rabbi, Zouché, qui dit « Reb Yosef ». Vous savez, à l'époque, en Europe centrale, ils appelaient Reb. Reb, ça veut dire monsieur. Rabbi, ça veut dire le maître. Mais Reb, ça veut dire monsieur. D'accord? Et donc, il dit, d'accord, le rabbi, il dit Reb Yosef, approchez-vous ici. Venez jusqu'ici. J'ai entendu, d'accord? Mais je me disais, est-ce que c'est moi? Pas du tout. Ici, il y a des rabbanim qui s'appellent Reb Yosef, il y a des notables, il y a des responsables communautaires, il y a des docteurs. Qu'est-ce que moi, le vendeur de Béguélé, on m'appelle? Qu'est-ce que je suis si important? Pas du tout. Et donc, tous les Reb Yosef ont défilé les uns après les autres devant le tzaddik le tzaddik qui répondait, mais rapidement à leur requête, parce qu'il disait, c'est pas le vrai Reb Yosef que j'appelle. Et il disait à haute voix, le rabbi, je ne vois pas le Reb Yosef que je cherche. Et une fois que tous les Reb Yosef, d'accord, Reb ça veut dire monsieur, on connaît, sont passés devant le rabbi, le Hadmour il dit d'une façon ferme, il n'y a pas d'autre Reb Yosef ici, c'est pas possible. Alors là, j'ai compris à qui il faisait allusion. Il faisait allusion à moi. Alors, moi aussi, je m'appelle Yosef. Alors, je ne suis pas Reb, pas monsieur, parce que je ne suis pas quelqu'un d'important. Mais je me suis dit, peut-être c'est moi. Alors, je me suis frayé un chemin à travers la foule. Et vous savez, si quelqu'un s'appelle Yehuda et qui va devant le rabbi et se dit, je m'appelle Reb Yosef, ils avaient suffisamment de discernement pour savoir qu'ils vont mentir. D'accord? Ils voient le prénom gravé ici avec la neshama, comme j'avais rapporté une histoire de plusieurs rabbanim. D'accord? Donc je me suis frayé un chemin à travers la foule, et lorsque je suis arrivé devant la calèche, à mon étonnement, le rabbi m'adressa un large sourire et me dit « Ah, enfin t'es venu, approche-toi, viens. C'est toi que j'ai appelé depuis tout à l'heure. » Et notre Yosef, il raconte aux deux rabbis Naphtali, je suis monté dans la voiture et j'ai salué le Hadmour, je lui ai embrassé la main et tout, et le tzaddik m'a saisi la main, il l'a mis dans sa main très fine. Vous savez, les tzaddikim, ils sont fragiles, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de force. Et donc, il m'a observé un bon moment, sans parler. Il m'observe comme ça. Et à un certain moment, il me dit, dis-moi, comment tu gagnes ta vie? Ah, et c'est là où j'ai débordé, tout mon cœur, je l'ai ouvert. Et j'ai dit, Rabbi, je n'ai pas de travail. Il n'y a plus de pain chez moi, c'est pour cela que je suis venu pour vous voir. Comme si le rabbi, mais en épaule, il ne savait pas. D'accord? Mais il veut que ce soit Rabbi Yosef qui raconte et qui explique sa situation. Le rabbi, a demandé à son serviteur, il lui dit, apporte un pichet d'hydromel. L'hydromel, c'est de la boisson fermentée avec du miel, d'accord? Ça fait avec de l'eau et du miel et de l'alcool. C'est très bon, il paraît. Donc le serviteur, il apporte 2 verres, un pour le Hadmour et un pour Yosef. Et le rabbi Zouché, il m'a versé un verre au rabord, jusqu'au rabord, et il me dit, Yosef, bois ce verre entièrement. Oh, je n'avais pas l'habitude de boire de l'alcool, mais pour le respect du rabbi, j'ai récité la bracha et j'ai bu le verre entièrement. Et au moment où je buvais le verre, je sentais l'alcool monter dans ma tête, grave. Et entre-temps, le tzaddik était en train de m'observer. Sûrement, il faisait des tikkunim là-haut, il faisait des réparations là-haut de façon à me donner une bénédiction. Et le rabbi, d'un coup, il prend son verre et il dit « les chayim Yosef, les chayim Yosef ». Plusieurs fois comme ça. Les chayim, ça ne veut pas dire seulement pour la vie. Les chayim, ça veut dire que tous tes problèmes soient résolus. D'accord? Alors, le rabbi, il redemande encore. Il sait très bien qu'il n'y a rien dans la maison de Yosef. Mais il dit, Yosef, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Alors, il dit, mais Rabbi, je viens de vous dire que ma maison, elle est vide.
J'ai récemment même vendu tous mes meubles pour donner à manger à mes enfants. Et le Rab Zouché, Manépoli, il redit encore. Qu'est-ce qui te reste dans la maison? J'en suis sûr qu'il te reste quelque chose. Elle lui dit, ah oui, 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 c'est vrai. Il me reste une toute petite boîte en bois, mais que je tiens beaucoup à cette boîte, parce qu'elle vient de mes parents, de mes anciens parents, et celle-là, je ne veux pas la donner. C'est émotionnellement très attachant. D'accord? Alors là, le Admour, il sourit, et il dit, ah, voilà, c'est cette petite boîte. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le Admour, il prend une petite tirelire de sa poche, et il donne 3 pièces à notre Yosef, d'une valeur de 20 sous. C'était pas beaucoup, 20 sous. Et donc le Hadmour m'a tendu 3 pièces de 20 sous. Et il me dit comme ça, prends ces pièces, Yosef. Un autre, il va dire, mais qu'est-ce que tu me donnes? Des peanuts? Qu'est-ce que je vais faire avec des cacahuètes? C'est carrément de la viande, du pain, des légumes, des fruits qu'il faut pour mes enfants. Avec 20 sous, qu'est-ce que je vais faire? Rien. Il se tait et il écoute le rabbi. Et le rabbi lui dit, prends ces pièces. Et quand tu vas arriver chez toi, tu vas mettre ces pièces-là dans ta boîte. Et sache, Yosef, à partir d'aujourd'hui, d'accord, tu auras toujours chez toi des pièces en abondance pour toute ta vie. Cette boîte que tu vas mettre ces pièces va regorger, Be'ezrat Hashem, comme une fontaine, des pièces à chaque fois que tu auras besoin, toi et ta femme et les enfants. À chaque fois que tu en auras besoin, d'accord, il y aura encore et encore de l'argent. Vous pourrez en prendre autant que vous voulez, d'accord, il y aura encore des pièces. C'est incroyable que le tzaddik puisse dire une chose pareille. C'est pas une histoire inventée, d'accord, chas v'shalom. C'est une histoire qui est marquée dans mes livres qui sont derrière moi et qui expliquent en détail toute la puissance de la Torah qui sont données à ceux qui s'investissent dans cette Torah, d'accord. Et donc le riche Yosef explique aux 2 tzadikim Naphtali qui sont assis à côté, comme je suis, d'accord, dans la même voiture. Et là il leur dit, mais maintenant vous avez compris, malgré la situation difficile que j'étais dans une situation catastrophique, je ne me suis jamais plaint, j'ai tout accepté. Les épreuves venaient de plus en plus, une après l'autre, et de plus en plus difficiles. Et ma femme et moi-même, on acceptait avec bon cœur la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme il dit le Maguid de Mezrich, qui était le rave de Anépoli, il dit, lorsqu'un homme est à terre, il ne risque pas de tomber. Il est à terre. Alors c'était le cas pour moi. D'accord? J'étais très 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 bas, mais je me plaignais jamais. Et c'est ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Les épreuves, on en a tous. Des difficultés, on en a tous. Mais pourquoi parfois Akadosh Baruch Hu nous envoie ces difficultés, comme j'ai dit dans un cours sur comprendre le sens des épreuves? J'avais dit, parfois c'est pour nous enlever les fautes. Parfois c'est pour nous envoyer un cadeau du ciel que l'on désire ardemment. On veut ce cadeau, mais on doit passer par certaines épreuves. Et si on râle ou bien on se rebelle, malheureusement, on perd tout. Et on rebelote, on retombe encore dans une autre épreuve. Et on rebelote, on râle, et on se plaint. Et parfois on se révolte. Et constamment comme ça dans notre vie. Ce qui n'était pas le cas pour notre Yosef. À tel point que sûrement là-haut, à un certain moment, d'accord, ils se sont dit dans le tribunal céleste, on lui envoie des épreuves, l'une plus dure que l'autre, il ne se plaint pas, il est dans la joie et il est dans la Torah, alors on va le rendre riche. Et sûrement, ils ont dû passer à travers le tzaddik, d'accord? Et c'est ce que dit le Rav Yosef, d'accord? Notre Yosef, il dit, je suis devenu riche depuis ce moment-là. La boîte, elle déborde comme une source jaillissante, d'accord? Elle est intéressable, elle se finit jamais. Elle se remplit, fur et à mesure que je prends l'argent. Be'ezrat Hashem, c'est fantastique cette histoire. Ça donne beaucoup d'espoir que Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va nous donner la bracha et le shefa, et j'en suis sûr qu'il nous le donne. Mais parfois on ne voit pas, on n'a pas les yeux pour voir ce que Dieu nous donne. Et donc Yosef il dit, je remercie Hashem de m'avoir donné l'intelligence
de savoir comment et où donner. Et de ne pas économiser lorsqu'il s'agit de donner aux tzadikim, aux hachamim, aux gens qui vont aller étudier la Torah. Alors, le Yosef, il s'adresse aux deux rabbis Naphtali. Il leur dit alors pourquoi compter, d'accord? Plus que j'en prends, plus il y en a, plus il y a les pièces. Alors c'est pour cela que je vous ai proposé de prendre ma bourse autant que vous voulez. Tout l'argent de ma bourse, vous pouvez le prendre, il y en aura. Et sachez, mes chers rabbanim, ce n'est pas mon argent que vous prenez. Vous prenez l'argent de la bénédiction du Admour Rabbi Zoshe de Anépoli, Zecher Tzadik Kadosh Lebracha. Et les deux tzadikim ont dit ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils lui disent, écoute Yosef, si tu as été béni de cette bénédiction, c'est pas normal. C'est que sûrement tu as été éprouvé d'une manière significative et que tu as réussi à surmonter les épreuves, comme on a dit tout à l'heure, et que tu n'as pas râlé, et sûrement par ton mérite, d'accord, Akadosh Baruch Hu a donné la force au tzaddik afin de te bénir et te donner la chance de devenir riche à tel point que tu vas aider les autres. Regardez, voilà ce que la Torah, quand je vous ai dit, elle est là pour nous, la Torah. Elle n'est pas là ni pour nous détruire, ni pour nous embêter, ni pour nous faire la tête au carré en disant « mais qu'est-ce que j'ai fait avec la Torah? Pourquoi j'ai tout ça à observer ?» Elle est là pour nous rendre service. Elle est là pour nous aider psychologiquement, physiquement, moralement, et même dans la parnassa, avec les ségoulottes, avec tout ce que je vous rapporte, et tout ce que les rabbanim nous rapportent. La seule chose qu'il faut essayer de faire, c'est d'essayer de faire les choses sans râler quand on est éprouvé. Et qu'Hachem nous aide, parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Vous savez, la première chose, quand il y a, par exemple, je fais tomber le verre, d'accord? La première chose, oh, et on dit un mot traloued, d'accord? Et là, là, et on a fait le contraire de ce qu'il fallait faire. D'accord? Au lieu de dire Baruch Hashem. Parce que si ce verre il est cassé, je vous avais dit souvent, ce n'est pas le hasard. Hashem, il envoie cette épreuve, très simplement, pour t'ouvrir les portes. Et si tu dis Baruch Hashem à ce moment-là, tu as ouvert une porte. Et tant que la preuve, elle est dure, tant que l'épreuve, elle est dure, tant que les portes, elles s'ouvrent de plus en plus grandes. Donc, sûrement, c'est par rapport à ça, Yosef, que tu as eu mamash, la bracha.